Regardez-vous bien en face. Ce n'est pas votre âge qui vous trahit, c'est votre silence. Ce matin encore, vous avez ressenti cette lourdeur dans les jambes, ce réveil sans la vigueur habituelle, cette sensation diffuse que votre corps est devenu un étranger qui ne répond plus à vos ordres. Vous avez cherché, fébrilement, des solutions miracles sur des forums obscurs. Vous avez tapé ces mots que l'on n'ose dire qu'à voix basse: agrandissement, performance, puissance. Mais la vérité que vous fuyez est bien plus brutale. Vous essayez de réparer une architecture millénaire avec des outils de fortune, alors que les murs s'effritent à cause de ce que vous mettez dans votre assiette et de l'ignorance que vous cultivez sur votre propre système vasculaire. Votre virilité n'est pas en train de s'éteindre par fatalité biologique. Elle s'étouffe. Elle s'étouffe sous le poids d'une inflammation que vous nourrissez chaque jour, pensant bien faire, en choisissant des aliments que vous croyez sains. Chaque fois que vous ignorez un signe, chaque fois que vous cherchez une méthode mécanique pour agrandir ce qui doit être nourri de l'intérieur, vous signez un pacte avec le déclin. Aujourd'hui, je vais briser vos illusions pour sauver votre dignité. Bienvenue dans ce sanctuaire de la conscience. Je suis le docteur Myria, et ici, nous ne nous contentons pas de soigner des symptômes. Nous restaurons l'harmonie entre votre âme et ce temple de chair que vous habitez. Il existe une poésie cruelle dans le vieillissement, celle d'un arbre qui, pour continuer à toucher le ciel, doit renforcer ses racines les plus profondes. Comme l'écrivait le grand Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine, et que ta médecine soit ton seul aliment. Mais comment appliquer cette sagesse à l'aube de vos 60 ans, quand le monde vous bombarde de promesses de jeunesse éternelle et de gadgets pour augmenter votre virilité? La médecine, dans sa forme la plus noble, est une rencontre entre la science froide des statistiques et la chaleur vibrante de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de vos vaisseaux, de votre prostate et de cette quête d'agrandissement qui vous hante. Nous allons voir comment 4 fruits, en apparence innocents, sabotent votre circulation et comment 4 autres peuvent devenir les architectes de votre renaissance. Ce voyage n'est pas seulement nutritionnel, il est spirituel. C'est le retour de l'homme souverain sur son propre corps. Abordons immédiatement ce sujet qui brûle les lèvres et les esprits. L'agrandissement du pénis à domicile. Vous voyez passer ces publicités pour des extenseurs, des poids, ou cette méthode ancestrale appelée le gelking. En tant qu'urologue, mon rôle est de vous apporter la lumière de la vérité clinique. Le gelking, cette technique de massage par traction forcée, repose sur une théorie dangereuse. L'idée que l'on pourrait étirer les corps caverneux comme un muscle. C'est une erreur anatomique majeure. Le pénis n'est pas un muscle squelettique. C'est un tissu éponge entouré d'une enveloppe fibreuse, la tunique albuginée. En pratiquant ces tractions, vous ne créez pas de nouveaux tissus. Vous provoquez des micro-déchirures. Ces déchirures, en cicatrisant, créent de la fibrose. La fibrose est l'ennemi absolu de l'érection. Elle rend le tissu rigide, incapable de se gorger de sang. À 60 ans, votre élasticité tissulaire est déjà réduite. En forçant mécaniquement, vous risquez la maladie de la péronie, une déformation douloureuse, une courbure qui, au final, réduit la taille fonctionnelle de votre organe. Les pompes à vide, elles, sont des outils de rééducation, pas de croissance. Elles créent un œdème temporaire, un gonflement par le vide, mais elles endommagent les capillaires si elles sont mal utilisées. Dites-moi en commentaire, sans aucune pudeur car nous sommes entre nous, avez-vous déjà ressenti cette pression sociale de la performance au point de songer à ces méthodes risquées? Partagez votre ressenti, car le premier pas vers la santé est de sortir du secret. La seule méthode d'agrandissement qui fonctionne réellement est celle que personne ne vous vend sur Internet. C'est l'agrandissement de votre flux sanguin. Si vos vaisseaux sont propres, si votre oxyde nitrique est à son maximum, votre érection atteindra sa pleine capacité génétique. C'est là que se trouve la vraie puissance. Et cette puissance passe par votre alimentation. Avant d'explorer la liste des fruits, nous devons apprendre à décoder vos symptômes. Votre corps ne crie jamais sans avoir murmuré pendant des années. Regardez vos pieds. Sont-ils souvent froids? Ressentez-vous des fourmillements? Ce n'est pas l'hiver qui s'installe, c'est votre microcirculation qui s'effondre. Le pénis, possédant les artères les plus fines du corps humain, il est le premier à souffrir de l'athérosclérose. Une érection qui faiblit est souvent le premier signe d'une maladie cardiovasculaire qui s'ignore. Ressentez-vous cette fatigue écrasante après le déjeuner? Ce n'est pas une simple sieste nécessaire. C'est le signe que votre pancréas lutte contre une surcharge de fructose, créant une inflammation qui durcit vos parois artérielles.
Je pense à Robert, un de mes patients de 62 ans. Il se plaignait de douleurs légères dans le bas du dos et d'une libido en berne. Il pensait que c'était sa prostate. En réalité, sa consommation excessive de jus de fruits industriels et de fruits trop mûrs avait créé une stéatose hépatique, un foie gras qui perturbait tout son équilibre hormonal. Son corps n'avait plus l'énergie pour la vitalité sexuelle, car il passait tout son temps à gérer l'inflammation. C'est ici que la connexion entre le mental et le physique devient cruciale. Quand vous vous sentez diminué, votre cerveau sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est un vasoconstricteur puissant. Il ferme les vannes du sang, là où vous en avez le plus besoin. Pour briser ce cycle, il faut agir sur le carburant. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet nutritionnel, je vous invite à faire une pause. Si vous sentez que ces mots résonnent avec votre propre expérience, si vous voulez reprendre les rênes de votre santé urologique et globale, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Vous y trouverez une sagesse médicale rare, loin des solutions de facilité, pour une vie digne et vibrante. Passons maintenant à la pratique. On nous répète que les fruits sont sains. C'est vrai, mais après 60 ans, votre métabolisme change. Votre capacité à traiter le sucre, même naturel, diminue. Voici les 4 pièges dans lesquels vous ne devez plus tomber. 1. Les fruits en conserve au sirop. C'est le premier ennemi. Ce n'est plus du fruit, c'est une bombe glycémique. Le sirop de glucose-fructose utilisé est un poison pour vos artères. Il provoque une glycation des protéines, une sorte de caramélisation de vos tissus internes. Imaginez vos petits vaisseaux sanguins devenir rigides comme du verre. Pour votre santé urologique, c'est une catastrophe silencieuse. 2. Les jus de fruits, même sans sucre ajouté. Boire un jus de fruits, c'est consommer le sucre de 5 oranges sans les fibres pour ralentir l'absorption. Cela crée un pic d'insuline brutal. L'insuline en excès bloque la production de testostérone. Si vous voulez garder votre vigueur, arrêtez de boire vos calories. Croquez la vie, ne la pressez pas. 3. Les dattes et fruits séchés en excès. Bien que riches en minéraux, les dattes sont extrêmement concentrées en sucre. À 60 ans, si vous n'avez pas une activité physique intense, ce surplus de sucre est immédiatement stocké sous forme de graisse viscérale. Cette graisse autour de votre ventre produit des œstrogènes, l'hormone féminine, qui vient s'opposer à votre masculinité. Limitez-vous à 1 ou 2 dattes occasionnellement. 4. La banane trop mûre. Tachetée de noix. Plus une banane est mûre, plus son amidon se transforme en sucre simple. Pour un homme de 20 ans, c'est une énergie rapide. Pour vous, c'est une inflammation hépatique en puissance. Privilégiez les bananes encore légèrement vertes, riches en amidon résistant, qui nourrissent votre microbiote sans affoler votre glycémie. Avez-vous remarqué que votre digestion change selon les fruits que vous consommez? Ressentez-vous parfois des ballonnements ou une somnolence après avoir mangé trop sucré? Dites-le moi en commentaire. Votre observation est le début de votre guérison. Mais la nature est généreuse. Elle nous offre aussi les clés de la restauration. Voici les 4 alliés de votre vitalité masculine. 1. La pastèque, l'écorce de la vie. La pastèque contient de la citrulline. En urologie, nous appelons cela le précurseur de l'érection. La citrulline se transforme en arginine, qui stimule la production d'oxyde nitrique. C'est ce gaz qui ordonne à vos vaisseaux de s'ouvrir. Ne jetez pas la partie blanche près de l'écorce, c'est là que se concentre le remède. C'est un agrandissement naturel par le flux. 2. La grenade, le sang de la terre. C'est le fruit de la longévité par excellence. Ces polyphénols protègent l'endothélium, cette fine couche qui tapisse vos artères. La grenade est une étude clinique à elle seule pour la santé de la prostate et la circulation pelvienne. Un verre de pur jus de grenade bio par jour est un investissement sur votre puissance future. 3. Les myrtilles et baies sauvages. Leur couleur sombre vient des anthocyanes. Ce sont des protecteurs neuronaux et vasculaires. Ils empêchent l'oxydation du cholestérol dans vos petites artères. À 60 ans, vos yeux et votre système urologique partagent les mêmes besoins en microcirculation. Les baies sont votre bouclier. 4. La tomate, le fruit de la prostate. Oui, la tomate est un fruit. Son lycopène est essentiel. C'est le protecteur spécifique de votre prostate. Une prostate saine est la base d'une vie sexuelle sans douleur et sans urgence. Pour que le lycopène soit efficace, mangez-les cuites avec un peu d'huile d'olive. C'est le secret de la sagesse méditerranéenne. Pour apprendre à intégrer ces aliments,
et à décrypter tous les autres messages de votre corps avant qu'il ne soit trop tard, j'ai mis à votre disposition un outil précieux. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit, intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est le premier pas vers votre souveraineté. Partie 7. Le récit de la transformation. L'histoire de Marc. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc. À 65 ans, Marc se sentait fini. Il avait acheté tous les appareils d'agrandissement possibles, dépensant des fortunes pour des résultats nuls et des douleurs persistantes. Son moral était au plus bas, son couple s'étiolait. Quand il est venu me voir, nous avons fait table rase. Nous avons jeté ses machines. Nous avons analysé ses erreurs d'hygiène de vie. Marc mangeait des fruits séchés tous les soirs devant la télévision et buvait du jus d'orange chaque matin. Nous avons remplacé cela par des myrtilles, de la grenade et un protocole de marche quotidienne pour relancer sa pompe cardiaque. 6 mois plus tard, Marc n'était plus le même homme. Son taux de testostérone naturel avait remonté. Ses érections étaient redevenues fiables car ses vaisseaux étaient enfin dégagés. Il m'a dit cette phrase qui m'a profondément touchée. « Docteur, je ne suis pas devenu plus grand physiquement, mais je me sens 10 fois plus grand dans ma vie d'homme. » C'est là que réside le secret. Le bien-être n'est pas une destination, c'est une écoute. Chaque cellule de votre corps répond à l'attention que vous lui portez. Nous arrivons au terme de cette exploration. Vous avez maintenant les clés. Vous savez que l'agrandissement est une affaire de flux, pas de force. Vous savez que vos choix alimentaires sont vos meilleurs alliés ou vos pires ennemis après 60 ans. Ne laissez pas cette vidéo être une simple information de plus. Faites-en le point de départ de votre nouvelle vie. Votre corps est un temple. Traitez-le avec le respect qu'il mérite. Ne cherchez plus les raccourcis dangereux. Cherchez la voie de la profondeur. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet échange, si vous sentez que ce message doit être entendu par d'autres hommes qui souffrent en silence, partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ensemble, nous allons continuer à explorer les mystères de la santé, de la sagesse ancienne et de la médecine moderne pour que chaque année qui passe soit une année de puissance et de clarté. Allez-vous commencer dès demain à intégrer la grenade ou la pastèque dans votre routine? Quels fruits allez-vous bannir dès ce soir? Dites-le moi en commentaire. Je lis chacun de vos mots, car votre parcours est ce qui donne un sens à mon métier.